Mesdames et messieurs, le Tchad vient de faire la fierté de tous les panafricains. Ah oui, Monsieur Déby Kaka a parlé très fort à l'Union africaine et ça fait retentir au sein de l'Afrique et dans le monde entier. Chers dames, chers messieurs, le président tchadien vient de dire ces 4 vérités à l'Union africaine et il vient de plaider pour la cause, je dis bien, il vient de plaider pour la cause des pays de l'AES tels que le Mali, le Burkina Faso et le Niger. C'est incroyable. Monsieur Déby Kaka ne cesse de surprendre l'Afrique. Il ne cesse de surprendre les panafricains d'Afrique et du monde. Il ne cesse ici de s'imposer, mais plus que jamais dans le monde panafricain. Non, je vous prie, chers dames, chers messieurs, de féliciter ce monsieur. Je vais entrer dans cette déclaration tout à l'heure. Vous allez comprendre que le chef d'État tchadien a complètement tourné son côté, comment dirais-je, avec l'Occident. Il a retourné cela. Déby Kaka est désormais pour la cause des Africains. Il vient de nous prouver aux yeux du monde. Je vais entrer dans cette déclaration. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est très fort. Ça, c'est que M. Déby Kaka a fait. Ça vient de réveiller en nous l'esprit du patriotisme. Ah oui, c'est comme ça que nous avons besoin de nos leaders d'Afrique. Mesdames et messieurs, alors, qu'est-ce qui s'est réellement passé? Du côté de Addis Abeba, en Éthiopie, où se tient le sommet de l'Union africaine, depuis vendredi d'ailleurs. Ah oui, depuis vendredi, nous sommes en train d'assister à ce sommet de l'Union africaine où ils sont en train de débattre sur plusieurs choses. Alors, vous savez que lorsque le Mali, le Burkina Faso, le Niger avaient fait leur coup d'État pour défendre leur pays, pour porter les armes contre l'impérialiste, l'Occident était très remonté et comme vous savez, l'Union africaine qui est manipulée par l'Occident, ils ont été obligés de dire à l'Union africaine, je pense que c'était au temps de monsieur, celui-là, comment on l'appelait, le président des Comores, c'est lui qui gérait l'Union africaine. Alors, ils ont donc décidé de dire au président comorien, parce que c'est lui qui était à la tête de l'Union africaine, on l'a demandé de suspendre les pays de l'AES au sein de l'Union africaine. Ah oui, et ce monsieur l'avait fait. Il avait agi comme ses maîtres l'avaient demandé. Aujourd'hui, M. Déby Kaka vient de plaider pour leur cause, pour la cause des pays de l'AES. Il a porté le drapeau, ou bien les drapeaux des pays de l'AES sur son dos et a plaidé, je voulais dire, a plaidé pour ces différents États. Incessamment, nous avons vu Déby Kaka avait soutenu le Congo comme il pouvait. Aujourd'hui encore, c'est autour des États de l'AES. Mesdames et messieurs, c'est très touchant. Je vous prie, je vous demande que tous les Africains qui voient cette vidéo, que tu sois du Mali, du Burkina Faso, du Niger, partagez-moi cette vidéoconférence. En fait, vos contributions dans les partages, c'est pour montrer, c'est pour frustrer les dirigeants qui continuent de servir l'impérialiste. Ceux-là qui continuent de travailler pour l'Occident, il faut que ça les frustre. Il faut qu'ils comprennent que certains États, certains dirigeants d'Afrique ont changé de trajectoire et veulent les abandonner avec l'ancien monde. Nous, nous sommes désormais dans le monde multipolaire. Comme ils veulent rester dans ce monde unipolaire, il faut que nous puissions les frustrer grâce à nos partages, grâce à nos commentaires. Mesdames et messieurs, j'ai beaucoup apprécié et vous allez apprécier. Alors, si vous n'êtes pas encore abonné à nos différents canaux, veuillez vous abonner au maximum. N'hésitez pas de mettre d'ailleurs vos avis en commentaire, même si vous n'avez rien à écrire. Mettez salut, état d'urgence en commentaire ou encore vive la paix dans le monde. C'est très important. Voilà, je vous en prie. Notre but, c'est d'informer le million de personnes. Vous comprenez? Partagez au maximum. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, le chef d'État tchadien, M. Idriss Déby, veut une réintégration des pays de l'AES dans les instances de l'Union africaine. Maranatha, partagez-moi la vidéo. Le chef d'État tchadien plaide pour une réintégration des pays de l'AES au sein, je dis bien au sein de l'Union africaine. On les avait suspendus.
Vous comprenez? Vous savez, le système des Occidentaux, en fait, les Occidentaux et leur alliance, leurs différentes organisations qu'ils ont créées en Afrique, leur but, c'est de nuire, en fait, les États qui sont contre leurs décisions. Vous comprenez? Mais tout ce qui les arrange, ils ne les nuisent pas. Par contre, on peut observer le cas du Rwanda. Est-ce que vous entendez, ils parlent quoi? Ils disent quoi au Rwanda? Même s'ils parlent, ils ne mettent pas, ils n'effectuent pas en fait l'acte sur le terrain. Ah oui, on parle, non, on va sanctionner, on va sanctionner. Est-ce qu'ils ont sanctionné le Rwanda? Parce que ce qu'ils traitent avec le Rwanda, ça les arrange. Aujourd'hui, Déby Kaka demande la réintégration des pays de l'AES au sein de l'Union africaine. Mais, en tout état de cause, continuons d'abord avant de décortiquer la vidéo. Mesdames et messieurs, le président Mahamat Idriss Déby plaide en faveur d'une reprise du dialogue entre l'Union africaine et les cinq pays frères que sont le Mali, le Burkina Faso, la Guinée, le Niger et le Gabon. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait les coups d'État et ils se sont concentrés sur leurs différents États. Ils s'en foutent éperdument de l'Occident et de tout ce qui s'ensuit. Ah oui, d'abord, on peut dire que c'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose de soutenir ses frères. Mais deuxièmement, à quoi est-ce que ces organisations vont nous servir? Je ne dis pas que M. Déby Kaka a mal fait. Il a très bien fait. Je félicite. Oui, je félicite. Mais, même si l'Union africaine réintègre nos pays de l'AES et la Guinée, Guinée-Conakry et le Gabon, je crois que ça ne va servir, ça ne va changer à rien. Parce que pour moi, je dis que ces différents États, dès lors qu'on va nous intégrer encore à l'intérieur, ils vont essayer de continuer de nous manipuler. Comme nous sommes là, nous sommes libres. Les pays de l'AES sont libres de prendre toute décision comme ils veulent. Ils sont libres de faire ce qu'ils veulent. Regardez la Guinée, le développement monte. Le Mali, le Burkina Faso, le Niger, le développement monte. Regardez le Gabon. Monsieur, comment il s'appelle, le président gabonais là? Il est en train de changer en fait beaucoup de choses. La constitution a changé, beaucoup de choses ont changé. Il descend sur le terrain, sur les lieux de chantier et tout ce qui s'ensuit. Oui, il part sur les lieux. Vous comprenez? Alors, lorsque c'est l'Union africaine qui nous gère, il y a certaines choses que nous ne pouvons pas faire. Lors de l'Union africaine, lorsque le Burkina Faso, le Mali et le Niger étaient dans l'Union africaine, ils ne pouvaient pas s'acquérir ces capacités d'armes. Pourquoi? Parce que l'Occident interdisait. Oui, il faut rester sans défense pour ne pas pouvoir faire face à l'adversaire. Est-ce que vous comprenez? J'espère que nous sommes d'accord. Mais aujourd'hui, ces différents États sont sous leur propre contrôle, sous leur propre prise de décision. Ils développent 10 000 fois que les pays qui sont contrôlés par l'Union africaine et l'Union européenne, l'OTAN. J'espère que nous sommes clairs. Je ne dis pas que M. Déby Kaka a mal fait. Il a très bien fait. On félicite même d'ailleurs ce qu'il vient de faire. Vous comprenez? Mais je ne vois pas en fait la raison pour laquelle nos États vont retourner dans ce pays, dans cette organisation maléfique et nauséabonde de 2 poids 2 mesures. Ah oui, je ne vois pas la raison pour laquelle le Mali, le Burkina Faso, la Guinée, le Niger, le Gabon, je ne sais pas pourquoi ils vont retourner dans cette alliance diabolique. Il faut qu'on se dise des vérités. Vous comprenez? En tout état de cause, M. Déby Kaka a plaidé pour les causes de ces pays frères panafricains. Ah oui, c'est une très bonne chose. Ça montre l'esprit du patriotisme. Ça montre l'esprit de l'Union africaine, la vraie Union africaine. Parce que l'Union africaine qu'ils ont, c'est une Union africaine de 2 poids 2 mesures. Mais c'est que M. Déby Kaka vient de présenter, c'est ça la vraie Union africaine. Nous devons être soudés l'un pour l'autre, être prêts à agir ou bien à soutenir son prochain. C'est ça la vraie Union africaine. Ah oui, mesdames et messieurs. Alors, nous continuons de suivre cette actualité, mais en tout état de cause, nous félicitons grandiosement cet acte que M. Déby Kaka, le chef d'État tchadien, vient de poser vis-à-vis de ses pays frères, de ses voisins, de ses compatriotes. Bon,
Ce sont ses compatriotes. Vous savez, les frontières qui existent entre nos États, c'est l'Occident en fait qui a imposé ces frontières. Oui, au temps de nos ancêtres, il n'y avait pas de frontières. La pile malienne partait jusqu'au Nigeria, jusqu'au Ghana. Ah oui, le Cameroun envahissait sa partie jusqu'au Gabon, Guinée équatoriale, Congo et tout ce qui s'ensuit. On ne connaissait pas en fait les frontières. Et vous-même, vous le savez d'ailleurs. Vous comprenez? Mais lorsque les Occidentaux sont venus, ils ont divisé en fait pour mieux régner, pour mieux nous manipuler, pour mieux nous créer des conflits et pour mieux gouverner comme ils le veulent. C'est de ça qu'il s'agit. Et pendant leur gouvernance, ils volaient. Jusqu'aujourd'hui, ils continuent de voler dans certains États. Alors, chers dames, chers messieurs, partagez la vidéoconférence dans tous les groupes possibles. Mettez-la partout à travers les 4 coins du globe. Surtout, mettez suffisamment d'avis en commentaire. Même si vous n'avez rien à écrire, mettez salut état d'urgence en commentaire ou encore vive la paix dans le monde. Abonnez-vous à nos différentes plateformes YouTube et Facebook. Notre but, en fait, c'est d'informer le million de personnes. Voilà, nous devons informer le million de personnes. Nous sommes là pour l'éveil de conscience. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.